Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc nous sommes arrivés dans la lecture du livre de Cheikh Abdel Razak al-Badr, comprendre les noms d'Allah, au nom magnifique d'Allah, Al-Hadi. Al-Hadi, le Cheikh dit, Allah mentionne ce nom dans 2 versets du Coran. Allah dit dans le Coran, وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah guide vers le droit chemin ceux qui croient. Et Allah dit dans un second verset, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Il explique ensuite, Cheikh Al-Hadi est celui qui guide ses serviteurs, les dirige et leur montre où se trouve leur bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est grâce à son orientation que les gens qu'il patronne sont guidés vers son obéissance et son agrément. Grâce à cette direction, les animaux s'acheminent vers ce qui leur convient et évitent ce qui leur est préjudiciable. Donc Allah, c'est Al-Hadi, c'est lui qui oriente dans nos affaires courantes, il nous oriente dans ce dont on a besoin quotidiennement, et il nous montre ce que l'on doit prendre, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et Allah ensuite, il guide également vers la vérité. Il montre le chemin de la vérité, il y guide en la montrant, et ensuite il choisit parmi ses serviteurs qui il veut pour les y guider et l'emprunter ce chemin. Car connaître une chose et la suivre sont 2 points différents. Savoir où est la réussite est une chose, mais emprunter la voie de la réussite est une autre chose. Allah montre à tous ses serviteurs où est le chemin de la réussite, mais qui va emprunter ce chemin? Celui qu'Allah aura guidé. Donc il guide en montrant la voie du bonheur, et ensuite il faut encore la guider d'Allah pour pouvoir emprunter cette voie du bonheur. C'est Allah qui a créé les créatures et les a guidées. Allah dit dans Surat Al-A'la, الذي خلق فسوى. Donc, qui crée et agence avec harmonie, qui prédétermine et guide. Ainsi, il leur a donné à ses serviteurs une orientation générale pour leurs intérêts et les a préparés à atteindre le but de leur création. Il les a guidés en leur indiquant ce qu'il faut suivre. Et pour ce faire, il a fait descendre les livres, a envoyé les messagers et a édicté les lois et les règles. Il a expliqué le licite et l'illicite et mis en lumière les fondements et les branches de la religion. Il a de toute évidence indiqué la voie droite conduisant à sa satisfaction et à sa récompense. Il a éclairci les autres voies afin d'alerter ses serviteurs. Il a guidé les croyants parmi ces derniers pour qu'ils réussissent dans l'acquisition de la foi et dans l'obéissance. Il les a guidés vers leur situation au paradis, comme il leur a signifié la conduite, les moyens et les voies dans ce monde. Sa parole, qui prie dans Surat Al-A'la, donc وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى, donc qui prédétermine et guide, embrasse toutes ces formes d'orientation. Donc Allah Azza wa Jal a montré, comme on l'a vu, il a montré la voie, elle est claire, il a montré à ses serviteurs cette voie qu'ils devaient emprunter pour obtenir la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà, pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Allah, c'est pour cela qu'il a donc envoyé les messagers, et il est descendu sur eux des livres, il leur a donné le message pour avertir, et il a également montré la voie droite, et également Allah, il a montré les voies d'égarement. Pourquoi? Afin qu'on les évite et s'en éloigne. Donc quand Allah il dit qu'il prédétermine et guide, c'est-à-dire qu'il a prédéterminé tout cela, il l'a bien montré, et il guide qui il veut vers la voie droite. C'est pour ça que nous devons toujours être en contact avec Allah Azza wa Jal et se rendre compte de notre faiblesse et notre besoin à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Allah dit Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Donc, et Allah est le riche, celui qui se passe de tout.
Et vous, vous êtes les besogneux, ceux qui sont dans le besoin continuel d'Allah Azza wa Jal. Donc là, ça nous ramène à quoi? Au nom qu'on a vu la semaine dernière, As-Samad. Allah est le riche qui se passe de tout. As-Samad, et dans le même temps, rien ne peut se passer de lui. C'est pour ça qu'il dit, il est le riche et vous êtes les pauvres. C'est ceux qui sont dans le besoin d'Allah Azza wa Jal. Et donc, dans sa science, dans sa capacité, dans sa puissance, Allah, il montre cela à ses serviteurs, la voie droite, et il y guide qui il veut. Donc, on a besoin d'Allah réellement en tout instant. Ibn Atiyya dit dans son tafsir, c'est-à-dire qui porte pour titre Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Donc Ibn Atiyya dit, sa parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit et guide, Walladhi qaddara fahada. Fahada, Allah c'est le hadi, donc yani hada yahdi, il guide. Et guide, la parole d'Allah et guide s'applique à toutes les formes d'orientation par rapport aux humains et aux animaux. Des exégètes, donc des interprètes du Coran, ont spécifié certains types d'orientation. Ainsi, Al-Farra estime que ce terme veut dire guider et égarer, c'est-à-dire il guide et il égare. Le Très-Haut s'est contenté de l'un parce qu'il indique l'autre, c'est-à-dire que si Allah il guide, à contrario, il égare aussi. Selon Al-Farra. Pour Muqatil et Al-Kalbi, donc les grands interprètes du Coran, il a guidé les animaux mâles pour qu'ils couvrent les femelles. Qu'ils couvrent, c'est-à-dire pour les saillies, donc qu'ils aient le rapport avec les femelles. On dit aussi qu'il a montré au nouveau-né dès sa naissance comment il va téter le sein maternel. Ça fait partie de la guidée d'Allah. C'est ça qu'on explique depuis tout à l'heure, il guide les êtres vivants vers ce qui leur est profitable dans ce bas monde. En l'occurrence, même le bébé qui trouve tout de suite le sein de sa mère, c'est par la guidée d'Allah. C'est-à-dire ce qu'Allah lui a montré, ce qu'Allah a mis en lui d'instinct. Naam. Selon Mujahid, donc un autre interprète, il dit, il a guidé, Allah, quand il dit il guide, il a guidé les humains vers le bien et le mal, et les animaux vers les pâturages. C'est-à-dire que tout ça, c'est Allah qui donne à ces êtres vivants qu'il a créés, il leur donne cet instinct. Allah, il leur a mis cela. Car Allah lui dit lui-même dans le Coran, il vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Et il vous a accordé l'ouïe, la vue et l'intelligence. Tout ça, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc il nous faut savoir cela. Ça fait partie de la guidée d'Allah. Et Ibn Atiyya ajoute, ces opinions ne sont que des exemples. La généralité du verset est plus correcte pour ce qui est de toute forme de mesure et d'orientation. C'est-à-dire que chacun des interprètes qui ont donné des interprétations différentes, ce sont des exemples. C'est-à-dire qu'ils ont interprété par des exemples. Mais il dit, Ibn Atiyya, ils ont interprété en donnant des exemples. Ça veut dire que la guidée dont Allah parle ici, il prédétermine et il guide, ça englobe toute chose en réalité. C'est beaucoup plus vaste. Tout, que ce soit les choses vers lesquelles les gens sont orientés ou les créatures sont orientées dans leur, ce qu'on a utilisé le terme d'instinct, etc. Tout ça vient d'Allah. Les abeilles que l'on voit et qui suivent la reine et les essaims, etc. Qui leur a donné cet instinct d'aller butiner, cette qualité d'aller butiner, etc. Les fourmis, on voit, c'est impressionnant, la manière dont elles se comportent. On regarde selon les espèces de fourmis, on va voir des comportements vraiment sociaux très impressionnants. Qui leur a donné ça? Qui? Quelle évolution? Ya Allah, qui donne cette qualité et cette propension à faire ces choses-là ou ces qualités qu'elles ont pour agir de la sorte? C'est Allah Azza wa Jal, par la guidée dont on est en train de parler. Donc la guidée de toute chose, parce qu'Allah c'est Rabbul Alamin. Comme Allah il le dit dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On en a vu, je pense, que Rabbi c'est celui qui éduque. Ça revient vers la guidée. Qui éduque, c'est-à-dire qui éduque les créatures dans leur manière d'agir instinctive. C'est par l'éducation d'Allah Azza wa Jal. Les exemples qu'on a donnés sont une infime partie de cela. Et bien pareil, on voit ici des noms qui indiquent d'autres noms,
qui partagent un bout de signification et qui se séparent dans d'autres domaines de signification. Donc Al-Hadi, il guide, Rabbi, il éduque. Donc il éduque vers ce qui est le bien pour lui, pour la créature. Naam. Et ensuite Allah, Ar-Rabb, il éduque l'éducation générale, donc l'instinct qu'il met dans la manière d'agir de chaque être vivant, et ça c'est de l'éducation d'Allah. Et bien Al-Hadi, il guide également vers ce qui est profitable pour la créature dans ce bas monde. Et pareillement, il guide, Allah, il éduque les gens vers ce qui leur est profitable pour leur au-delà, les êtres humains, c'est-à-dire ceux qu'il choisit de guider vers le chemin de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah corrobore et soutient l'affirmation d'Ibn al-Atiyya. Il dit, Cheikh al-Islam, les opinions correctes sont surtout citées à titre d'exemple, comme le souligne Ibn Atiyya. Ceci est très fréquent dans l'exégèse des anciens. Ils évoquent un exemple du type parce qu'ils veulent attirer l'attention sur d'autres, parce que l'auditeur a besoin de savoir ou parce que c'est celui qu'il connaît. Donc ici, il explique, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que la manière d'interpréter les anciens, donc les prédécesseurs, comment ils interprétaient le Coran. On a vu que Ibn Atiyya explique que les avis qui ont été donnés, il a cité plusieurs grands interprètes du Coran qui donnaient des interprétations de la parole d'Allah, qui prédéterminent et guident, mais qui donnaient comment ils interprétaient par des exemples. Mais que en vérité tout se rassemble. On ne peut pas dire c'est l'interprétation de tel grand savant qui est meilleure que la sienne, puisqu'ils donnent chacun des exemples. Donc leur interprétation se complète. Ce n'est pas des contradictions, elles se complètent. Et Cheikh al-Islam, il explique cela, il corrobore cela, comme dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, les pieux prédécesseurs. Il donne des exemples dans l'interprétation pour les mettre à portée de l'auditeur ou du lecteur, pour que ça soit quelque chose qu'ils arrivent à s'imaginer. D'accord? Quand il prend la parole par exemple, que Mujahid, la parole d'Allah est guide, il a guidé les humains vers le bien et vers le mal. D'accord? Et le Farra a dit également quelque chose dans ce sens-là. Le terme veut dire guider et égarer parce que l'un implique l'autre. D'accord? A contrario. Donc ça veut dire qu'il donne des exemples, mais ça n'est pas l'interprétation complète. C'est un exemple. Donc on peut tirer de cela quelque chose de beaucoup plus vaste, comme l'a dit Ibn Atiyya et que confirme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite, donc ça c'est dans Al-Fatawa qu'il dit ça, Cheikh al-Islam. Puis Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit, il convient de marquer une pause ici, afin de préciser les divers genres d'orientation attribués au Seigneur. Et là, il regarde, c'est important, il dit Ar-Rabb. Ar-Rabb, on a parlé tout à l'heure de Ar-Rabb, qui prend le sens Seigneur, c'est-à-dire on connaît le sens d'Ar-Rabb. Mais au départ, dans la langue, en linguistique, en langue arabe, ça veut dire celui qui éduque, Ar-Rabb. Donc il éduque. Il éduque, on a vu que ce soit de la manière générale, c'est-à-dire l'instinct qu'il donne à ses serviteurs pour agir de telle et telle manière, et de la manière particulière, c'est-à-dire qu'il éduque dans ce qu'Allah agrée d'adoration. D'accord? Ça aussi. Donc ici, pareillement, il dit, il faut préciser les divers genres d'orientation attribués au Seigneur, c'est-à-dire de guider, hidayah. La hidayah, il y a différents genres, et qui sont impliqués dans son nom, Al-Hadi, béni et exalté soit-il. Donc, la première type de guidance, de guider, il dit premièrement l'orientation générale, c'est-à-dire elle guide chaque âme, cette orientation générale, elle guide chaque âme vers les intérêts de sa vie et ses moyens d'existence. Elle concerne tous les êtres vivants, les humains aussi bien que les animaux, les oiseaux et les autres bêtes. Par exemple, Allah guide le petit animal qui sort à peine du ventre de sa mère. En effet, il l'oriente pour qu'il cherche donc le pis de sa mère, le veau, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il le cherche. Directement, il le trouve pour qu'il le reconnaisse. Sa mère parmi les autres. Donc, qu'il reconnaisse sa mère parmi les autres, comment il fait? Allah, c'est quelque chose qu'il a mis en lui.
D'accord? Il y a un moyen afin de la suivre et de quérir la pâture qui lui est bénéfique, à l'exclusion de celle qui est nuisible. Il sait ce qu'il doit manger, il sait ce qu'il ne doit pas manger. D'accord? De même, il apprend aux oiseaux, aux fauves et autres bêtes à accomplir des actes dont l'être humain est incapable. Donc ils ont leur propre particularité dans leur manière d'agir. Les abeilles sont amenées à emprunter les itinéraires où se trouvent les différents pâturages. On explique ça scientifiquement, mais qui leur a donné cela? Et le moyen d'utiliser ces moyens, je ne sais pas si elles se guident par le soleil, la lumière, etc. Qui leur a mis cette capacité à faire cela? C'est Allah Azza wa Jal. Ensuite, de très loin, elles regagnent le ruche dans les arbres, les montagnes et les tonnelles construites par les fils d'Adam. Tout comme il guide la petite fourmi qui sort de sa maison en quête de nourriture, dût-elle parcourir une longue distance. Dès qu'elle découvre quelque chose, elle l'emporte et le conduit jusqu'à ça, donc à la fourmilière, en empruntant une voie sinueuse et escarpée, qui monte et qui descend pour le mettre en réserve. Ceci est un chapitre très vaste. Il nous suffit de lire les paroles du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-An'am. Donc Allah Azza wa Jal dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Donc Allah dit: nulle bête rampant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne vivent en société à l'instar de vous-même. Et nous n'avons rien omis dans le livre éternel, dans le livre donc d'Allah. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils feront tous retour. Ceux qui traitent nos signes de mensonges sont sourds, muets et perdus dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et met qui il veut sur le droit chemin. Donc la deuxième sorte de guidée, d'orientation, est la suivante. Allah montre la voie droite et donne la preuve aux responsables, c'est-à-dire aux gens qui ont atteint donc cet âge de responsabilité. C'est l'argument d'Allah contre ses créatures. Il ne châtie personne avant d'établir la preuve contre lui. Allah, le Très-Haut, affirme: donc dans sourate, donc Allah Azza wa Jal dit dans sourate Zumar: an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin. Donc dans le sens des versets, avant qu'une âme ne soit réduite à s'écrier: quel malheur d'avoir été si négligente envers Allah et de m'être rangée du côté des railleurs, donc des moqueurs, ou qu'elle dise, la même âme, donc Allah nous appelle à nous repentir avant que cela n'arrive, ou qu'elle dise: si Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui le craignent. Et Allah, il dit au sujet du peuple de Thamoud: وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Donc quant au Thamoud, nous leur avons bien indiqué la voie à suivre, mais ils lui préférèrent celle de l'égarement. Et Allah dans surat Tawbah: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Donc, et Allah ne laisse jamais s'égarer un peuple qu'il avait mis sur la bonne voie avant de le mettre en garde contre les périls qu'il doit craindre. Donc, en d'autres termes, il les a orientés, guidés, en leur fournissant l'explication claire et la preuve. Mais ils n'ont pas été guidés parce qu'ils ont refusé cette direction. Allah les a égarés pour les punir. Donc, après qu'on ait vu la première catégorie qui est la guidée générale, l'instinct qu'il donne à ses créatures pour qu'elles vivent dans ce bas monde, il parle de la deuxième, celle qui montre la guidée de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pour qui ça? Pour les êtres humains.
Donc il envoie des prophètes, il descend des livres sur ceux-ci pour leur montrer la guidée et ensuite pour leur expliciter, voilà la voie droite, voilà la voie d'égarement, empruntez la voie droite que j'agrée et éloignez-vous de la voie de l'égarement et ensuite ils s'égarent, ils ne s'en prendront alors qu'à eux-mêmes et ce sera un argument contre eux. Donc la deuxième guidée c'est quoi? La guidée d'orientation vers d'exposer de la vérité. L'exposer de la vérité. Wallahu ta'ala a'lam. Troisièmement, donc troisième sorte de guidance, de guider, l'orientation consistant à leur accorder la réussite, c'est-à-dire l'inspiration et la disposition à accepter la vérité et à en être satisfait. Allah le Très-Haut affirme dans le sens du verset, seul celui que Allah dirige est dans la bonne voie. Et Allah dit dans Surat Fatir, أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. Donc peut-on convaincre celui dont on a embelli les mauvaises actions au point qu'il les croit réellement belles? Wallahu yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Donc c'est le verset Wallahu a'lam. Donc peut-on convaincre celui dont on a embelli les mauvaises actions au point qu'il les croit réellement belles, mais Allah égare qui il veut. Wallahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Mais Allah égare qui il veut et dirige qui il veut. Ne t'épuise donc pas en regret sur le sort, ne sois pas mordu de regret sur le sort. Donc ici on est bien dans cette troisième catégorie, après la deuxième qui était la première, la générale, pour les choses de ce bas monde, les instincts, comme on résume ça. La deuxième c'est montrer la voie droite et les voies d'égarement. La troisième sorte de guider, c'est de guider réellement vers la voie droite qu'il a montré dans la deuxième catégorie. Et Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ شِئْنَا لَهَدَيْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Donc c'est dans Surat As-Sajda. نعم وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Donc certes, si nous l'avions voulu, nous aurions mis chaque âme dans la bonne direction. Donc, le fait de guider vers la bonne voie, c'est qui? Ça appartient à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il dit dans Surat Al-Ma'ida, Yahdi bihi Allahu man ittaba'a hudahu subul as-salam. ويخرجهم من الظلمات إلى النور إلى صراط مستقيم. Donc par lequel, donc le livre d'Allah, lequel Allah met sur les sentiers du salut ceux qui aspirent à sa grâce et par sa volonté les arrache ويهديهم بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. Donc vérification, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Donc ici encore une fois, c'est Allah Azza wa Jal qui guide qui il veut parmi ses serviteurs, mais selon une sagesse évidente qu'Allah Azza wa Jal possède et selon sa science, car Allah ne fait pas les choses par badinerie. Walakin, toute chose est faite pour lui de manière déterminée, par lui de manière déterminée et sage et savante. Il dit, c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal ordonne à tous ses serviteurs de le solliciter nuit et jour, c'est-à-dire de l'invoquer dans les 5 prières,
afin qu'il les guide vers le droit chemin. Par le biais de Surat al-Fatiha, guide-nous dans le droit chemin. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de nombreuses invocations. Allahumma hdini. Authentique, enseignant comment adresser à Allah les demandes pour qu'il nous guide, nous accorde la fermeté, la piété, la droiture et le succès. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui savait le mieux qu'il y a de force et de puissance qu'en Allah azza wa jal. Donc il évoquait et invoquait abondamment Allah azza wa jal de lui accorder la guidée, la constance, la réussite, la piété, la crainte, la droiture et le succès, ainsi que la protection contre l'égarement et le fourvoiement des cœurs. C'est une chose qui se trouve entre les mains d'Allah uniquement. Il guide qui il veut et il éloigne qui il veut. Allah dit dans Surat Al-An'am, donc il dit Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Donc celui qu'Allah veut égarer, il l'égare. C'est celui qu'il veut guider, il le met sur une voie droite. Donc ici on a la troisième sorte de guider, c'est-à-dire la permission d'Allah d'emprunter la fameuse voie droite. Après que dans la deuxième c'est montrer la voie droite et les voies d'égarement, là c'est la permission d'emprunter la fameuse voie droite. Ça n'est pas, on le répète, parce qu'on a vu la voie de droiture, la voie de la guidée, qu'on va obligatoirement l'emprunter. D'accord? Il y a des milliers de facteurs qui peuvent l'empêcher au niveau des causes. Mais tout cela en réalité, car c'est la permission ou la non-permission d'Allah Azza wa Jal, et qui est cette troisième sorte de guidée. Quatrièmement, donc la quatrième catégorie d'orientation et de guidée, l'orientation vers le paradis et le feu au jour de la résurrection. Quant à ceux qui seront dirigés vers le paradis, Allah puissant nous apprend que lorsqu'ils obtiendront pleinement leur faveur en y entrant, ils s'écrieront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kana lana an nahtadiya lawla an hadana Allahu. Ils s'écrieront louange à Allah qui nous a guidés en ce lieu, qui nous a guidés vers cela, le paradis. Si Allah n'avait pas voulu nous guider dans la bonne voie, nous n'aurions jamais pu y accéder. Donc ça c'est dans Surat Al-A'raf. Donc وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدي لولا أن هدانا الله. Donc je vérifie. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. D'accord? Je répète en français. Et ils disent, donc ceux qu'Allah guide vers le paradis, louange à Allah qui nous a conduits en ce lieu. Si Allah n'avait pas voulu nous guider dans la bonne voie, nous n'aurions jamais pu y accéder. Quant à ceux qui seront orientés vers le feu, Allah le Très-Haut annonce rassembler sera-t-il ordonné les impies ainsi que leurs épouses ici. Alors qu'il y a une autre interprétation qui dit non pas leurs épouses, mais leur père, c'est-à-dire P-A-I-R-S, les gens de la même catégorie qu'eux, et les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et conduisez-les en enfer. Donc voilà, Allah, il y a cette guidée vers le paradis ou vers l'enfer au jour de la résurrection. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun waqifuhum innahum mas'oulun. Donc c'est dans Surat As-Saffat. Dans la traduction il dit rassembler sera-t-il ordonné. Donc en fait ici je fais une autre traduction. Il dit donc rassembler les
rassembler les injustes, ainsi que leurs pères, P-A-I-R-S, je le répète, ainsi que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et guidez-les en enfer, conduisez-les en enfer et arrêtez-les. Ils vont être interrogés. Donc le serviteur qui réfléchit et médite sur ce sublime nom, Al-Hadi, et ses significations, découvrira qu'il a grandement besoin de son Seigneur et qu'il lui est nécessaire de se tourner vers lui dans tous ses états et pour toutes ses affaires, religieuses aussi bien que mondaines. Il requiert son aide pour être guidé vers ce qui est approprié dans sa vie et protégé contre la déviation et l'égarement. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit: le serviteur requiert constamment ce soutien divin dans tous ses faits et gestes. Ainsi, il lui arrive de faire certaines choses de manière irréfléchie, auquel cas il doit, je comprends absolument pas l'expression, battre sa coulpe, je connais pas ça, j'ai jamais entendu, et je comprends pas donc ce qu'il a voulu dire, astaghfirullah. Donc à d'autres moments, il est guidé vers le principe et non vers les détails des choses. Ou bien il y a été orienté d'une façon ou d'une autre. En l'occurrence, il a besoin d'être mieux dirigé pour avoir davantage d'assurance. Résumé de tout ce qui vient d'être dit, Ani, le serviteur, il a besoin d'Allah Azzawajal. Il se peut qu'il agisse de manière irréfléchie, donc il revient, il se remet en question et il redemande à Allah Azzawajal de l'orienter, de revenir. Sachez que tout ce qui nous arrive à nous, le croyant, il sait que ce qui lui arrive par une sagesse. Ce ne sont pas des accidents de la vie qui arrivent sans aucune cause. Il y a toujours une cause dans ce que l'on fait. Notre cause, c'est quoi? C'est en fonction de nos actes. Ce qui nous arrive dans notre vie est en fonction de nos actes, en fonction de la volonté d'Allah au-dessus de tout. Allah peut nous faire, peut faire arriver quelque chose à nos personnes parce quelque chose qui leur déplaît. Ça peut être parce qu'elles ont mal agi, d'accord? Donc il faut toujours se remettre en question et demander pardon et se repentir vers Allah Azzawajal tout le temps. Où la personne elle peut ne pas avoir mal agi, mais Allah veut l'éprouver, lui pardonner des péchés. Dans tous les cas, des péchés lui sont pardonnés. Bien sûr, s'il reçoit ce qui lui est arrivé de désagréable avec de la manière dont Allah veut, c'est-à-dire par la patience dans ce qui arrive. Ne jamais essayer de s'inscrire en faux contre ce qu'Allah nous a prédestiné. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Je ne méritais pas cela. Qu'est-ce que j'ai fait? L'expression connue. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ça m'arrive? A'udhu billah. Là, alhamdulillah, j'ai mal agi, astaghfirullah. Le musulman, il revient toujours vers Allah. Il n'a pas à venir et dire à Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Donc il revient vers Allah repentant, sincèrement, il demande pardon. Il sait qu'Allah, ce qui lui arrive, quelle que soit la chose qui lui arrive, elle lui arrive pour une sagesse. Et dans tous les cas, s'il a ce comportement, ça ne peut être que bénéfique pour lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'affaire du croyant est étonnante. Elle lui appartient particulièrement que à lui. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive autre chose que du bien, il patiente et c'est aussi un bien pour lui. Même une épine qu'il reçoit dans le pied, un chardon. Alhamdulillah. Tu remercies Allah. Rien de tout dans ce bas monde est laissé des choses qui nous paraît la plus insignifiante. En réalité, elle a une valeur auprès d'Allah Azzawajal. Petite blessure, cette douleur qui te gêne, qui te dérange, si tu patientes, alhamdulillah, tu vas rencontrer ce que tu vas rencontrer de bien. Le centime que tu donnes, mais avec un cœur sincère, il va avoir une valeur immense auprès d'Allah. Allah ne compte pas combien on donne, mais comment on le donne. Donc, et bien entendu, celui qui donne peu, mais qui a peu, ça aura plus de valeur auprès d'Allah, avec la même intention bien sûr, que celui qui a beaucoup et qui donne beaucoup. J'entends pas comme le professeur m'a dit, un dinar,
a eu plus de valeur, je ne sais plus s'il a dit 1000 dinars ou 100 000 dinars. Ils lui ont dit, comment ça, ya Rasulallah? Il dit, il y a un homme qui avait 2 dinars, il a donné 1 dinar. Et l'autre avait des centaines de milliers de dinars, il a donné 100 000 dinars. On est dans le sens du hadith. Le dinar, il a eu plus de valeur là que 100 000 dinars, parce qu'il a donné 100 000 dinars de millions de dinars. Allahu alam. Et lui, il a donné la moitié de sa fortune. C'est quelqu'un qui est dans le besoin, ce qu'il a dans la poche, ça a une grande valeur pour lui. Donc, mais il faut que l'intention, elle soit là. D'accord? Donc, je reviens à ce que je disais, ce qui nous arrive, il ne faut pas qu'on néglige quelque chose qui nous arrive, quoi que ce soit qui nous arrive. L'instant qui passe ne reviendra pas. Donc, ce qui vient de se passer dans cet instant-là, il nous faut le gérer de la meilleure manière, afin qu'il nous soit bénéfique. Si on le gère mal, même si c'est quelque chose de pas important, mais qu'on l'a mal géré, ça va peut-être être la cause de notre perte. Donc toujours essayer d'avoir un cœur tourné vers Allah Azza wa Jal. Donc je reprends la traduction de la parole de Cheikh al-Islam. Par rapport à d'autres situations, il a besoin d'être guidé dans l'avenir comme il a été dans le passé. Il lui arrive aussi d'être dénué totalement de conviction et nécessite alors d'être orienté de la manière qui s'y est. Je pense que le frère est en train de faire une traduction littérale là. C'est très difficile à traduire le Cheikh al-Islam, mais je pense qu'il aurait dû traduire le sens. Ça aurait été plus... De même, parfois, il ne s'acquitte pas de certaines tâches alors qu'il devrait s'y adonner à titre de bonne orientation. Il existe encore divers types de besoins où il doit être conseillé de différentes façons. Allah lui a imposé de solliciter ce soutien au meilleur de sa condition, à savoir dans sa prière, plusieurs fois par jour. Il a fait ressortir que les gens bénéficiant de cette faveur se distinguent de ceux qui encourent la colère divine, comme les juifs et les chrétiens égarés. Donc ici, en résumé de ce que j'ai compris, il y a les choses que l'homme il pratique chaque jour. Il commet des erreurs, il fait des choses de la bonne manière, il fait des choses de la mauvaise manière, il demande conseil, il a besoin de conseils de ses frères, des savants, il a besoin de conseils. Et dans tout cela, en réalité, il ne peut gérer tout ça lui. Donc il se doit de s'orienter vers Allah Azza wa Jal, qui l'orientera dans les choses que lui déjà même, les choses qu'il peut maîtriser. Il ne fait pas toujours, il ne réagit pas de la même manière. Si on commence à rentrer maintenant les facteurs qui ne dépendent pas de lui directement, alors ça fait beaucoup de facteurs d'empêchement d'atteinte au but. D'accord? Puis un grain de sable dans la mécanique, il peut tout bloquer. Donc nous, on est vraiment, il faut se rendre compte de notre faiblesse à l'égard d'Allah Azza wa Jal, et donc utiliser ce plus grand moyen, comme explique Cheikh al-Islam, qui nous a été donné, la prière jour et nuit, pour nous demander à Allah avec sincérité qu'il nous oriente, Inch'Allah. Ça, c'est la fin de la traduction, de cette traduction de la parole de Cheikh al-Islam. Et Cheikh Abdel Razak conclut, il dit: Oh Allah, guide-nous vers toi à travers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui sont égarés. Une remarque ici au sujet de la parole lorsqu'il dit il a fait ressortir que les gens bénéficiant de cette faveur se distinguent de ceux qui encourent la colère divine, comme les juifs et les chrétiens. Donc ceux qui réellement Allah a guidé à la voie droite ont suivi la voie du dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu en confirmation de ce qu'il y avait avant lui. Jamais, de message prophétique. Il n'a jamais dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Moussa a menti, a'udhu billah, Isa a menti. Là, Jésus a menti, Moïse a menti. Non, jamais. Il a confirmé ce qu'il y avait avant lui de la part de Isa, Jésus, de Moussa, de Moïse et de tous les autres prophètes. Mais il est venu confirmer et rapporter la fin du message divin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que la guidée d'Allah, c'est l'islam. Parce qu'en réalité, tous les prophètes étaient musulmans. C'était tous des muslimines, au sens général du terme. C'est-à-dire qu'ils étaient soumis à Allah et qu'ils ont appelé à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Qu'il était le seul digne d'être adoré. D'accord? Et
Maintenant, ceux qui refusent de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui sortent de leur propre religion. Parce que leur religion, elle leur dit, suivez le dernier des prophètes qui va venir. D'accord? Donc, ils se sont égarés, c'est pour ça qu'ils sont appelés, en ce qui concerne les Juifs, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi? Il n'y a pas que les Juifs, mais ils sont à la tête de ceux-ci, parce qu'ils connaissent la vérité, c'est-à-dire, et qu'ils la délaissent, et qu'ils se sont limités, eux. On est nous, le peuple élu, donc c'est nous qui allons, le monde est à nous. Et les chrétiens qui, eux, pour leur part, on dit quoi? On dit, ils veulent, on voit beaucoup de chrétiens qui veulent le bien et les bonnes choses pour les gens, mais avec une ignorance complète, ils agissent. Ils agissent en ignorance complète. Ils vont adorer des divinités avec Allah Azza wa Jal. D'accord? Alors qu'il ne leur a été, comme Allah dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. On ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer un Dieu. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Et d'accomplir la prière et de s'acquérir de l'aumône. Mais ils ont inventé des choses, comme Allah le dit dans le Coran, en parlant des chrétiens, il dit وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, c'est-à-dire en parlant après qu'Allah il ait envoyé Nuh et Ibrahim et les prophètes entre eux, il dit وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمَا بِرُسُلِنَا على آثارهما برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. En parlant des chrétiens, il a envoyé Isa alayhi salam qui est venu en confirmation de ce qu'il y avait avant lui, d'accord? Et Allah il dit on lui a donné l'évangile, et on a mis dans le cœur de ceux qui l'ont suivi une douceur, une compassion, une douceur dans le cœur. Ensuite il dit Allah, mais warahbaniyatan, cette vie monastique de monastère, d'accord, qu'ils ont inventé, qu'ils ont innové, Allah ne leur a pas légiféré ça. D'accord? Il ne leur a prescrit que la recherche de la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire par quoi Isa était venu. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Ils ne l'ont pas recherché de la manière réelle, cette satisfaction d'Allah. Ils n'ont pas été avides de cette satisfaction d'Allah. Donc il y a eu des déviations. Donc c'est pour ça que Cheikh l'Islam il dit la voie des égarés, c'est-à-dire à leur tête les Juifs qui ont reçu, ceux qui ont suivi Moussa à son époque étaient bien guidés jusqu'à un certain moment. Après ils ont commencé à changer, ainsi que les chrétiens. Et Allah Azza wa Jal, dans sa miséricorde, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on remercie Allah qui nous a guidés à l'islam et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il guide parmi ses serviteurs ceux qui sont sincères dans la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, et c'est lui qui détient la guidée et qui guide qui il veut vers une voie, vers la voie droite. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà qui conclut l'étude du nom Al-Hadi, donc celui qui guide, celui qui détient la guidée. Wallahu ta'ala a'lam.